Bonjour, je suis Eugénie, professeure et formatrice en yoga et en pranayama. La vidéo qui est proposée est un extrait d'une formation sur la transmission du pranayama qui est désormais donnée en présentiel. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de la pratique du Kapalabhati avec une mudra. Ça permet vraiment la mudra d'ouvrir un espace différent. Alors les mudras, peut-être que vous connaissez, ce sont des gestes des mains qui permettent de sceller, parce que le mot mudra, ça veut dire sceau en sanskrit, donc les mudras permettent de sceller une circulation d'énergie spécifique dans les nadis. Les nadis, ce sont les méridiens. Les effets des mudras sont bien sûr très personnels, chacun peut les ressentir de façon différente. Et c'est important, quand on aborde une mudra, d'y aller vraiment naïvement, à l'aveugle, sans attente, sans a priori, et de la prendre pour observer simplement les espaces qu'elle ouvre à l'intérieur de nous. Dans la pratique de Kapalabhati, cette mudra, Shiva Lingam Mudra, peut être intéressante, mais avant de vous dire pourquoi, je vous propose de tester et de simplement observer. Une autre façon de travailler Kapalabhati, ça peut être aussi d'utiliser des mudras. Il y en a deux que j'utilise régulièrement, mais il est possible d'en rajouter plein d'autres. On va commencer par Shiva Lingam Mudra. Je vous propose de placer la main gauche devant le nombril, paume tournée vers le ciel. Tous les doigts sont bien serrés les uns contre les autres. La main droite est en point avec le pouce levé vers le ciel. Et je pose ma main droite sur ma main gauche. Voilà donc Shiva Lingam Mudra. Observez les sensations sur vous. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites cette respiration? La plupart du temps, quand on est assis depuis longtemps, on ressent que cette mudra nous permet de mieux nous ériger, elle nous redresse. Donc si jamais ça fait un moment que vous êtes allongé au sol ou que vous êtes dans une posture assise, que vous voyez que les élèves ont tendance à arrondir et que vous n'avez pas l'ouverture nécessaire du buste, Shiva Lingam Mudra peut vous aider. On va faire juste un cycle de Kapalabhati, à peu près une trentaine, pour que vous puissiez tester. Shiva Lingam Mudra, et vous placez votre Kapalabhati à votre rythme. Un, 2, 3, j'expire complètement. Inspire. Rétention poumon plein, remontez le périnée, placez la pointe de la langue sur le palais, peut-être descendez le menton en Jalandhara Bandha. Quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez tranquillement et vous pouvez relâcher la mudra. Donc la mudra, vous pouvez la faire assise, mais vous pouvez aussi la faire debout. N'hésitez pas à refaire cette pratique à d'autres moments, plusieurs fois, pour voir si vous ressentez toujours les mêmes effets. On peut aussi utiliser Shiva Lingam Mudra dans d'autres contextes dissociés de Kapalabhati, par exemple comme un support de méditation. Cette mudra, dans le cadre de la méditation, favorise vraiment l'idée de renouveau. Si jamais ça vous intéresse, je vous propose en lien une méditation guidée avec 2 mudras que l'on peut utiliser dans les moments, par exemple, de transition ou de transformation dans notre vie. Quand on utilise Shivalinga Mudra avec Kapalabhati, vous avez bien vu, ça nous aide vraiment à redresser la colonne. Mais si on avait envie d'explorer d'autres aspects de Kapalabhati, comme par exemple la circulation du prana que l'on a assimilé avec ce kriya, on pourrait utiliser d'autres mudras qui pourraient favoriser, par exemple, la circulation de prana dans les méridiens. En fait, il existe plein de possibilités et d'ailleurs, on les explore un peu plus en détail dans la formation. À bientôt!